Mais qu'est-ce que vous faites? 81 000 € ce mois. Alors, Wesco, salut, merci pour les lives. Est-ce qu'un CPM de 9 € est anormalement élevé pour la période en ce moment? Est-ce qu'on peut faire pour le baisser? Wesco, le CPM de 9 € est bon. D'accord? Un CPM de 9 €, c'est très intéressant en e-commerce. Donc, en e-commerce, c'est quoi un bon CPM? Un CPM, c'est le coût par 1000 des impressions. C'est-à-dire combien tu payes à Facebook pour toucher 1000 personnes. D'accord? En gros, Facebook qui va diffuser ta publicité sur 1000 personnes. Donc, si ton CPM, tu touches 1000 personnes avec 9 €, c'est très bien. La plupart des gens, ils disent qu'ils ont des CPM autour des 14 €, 20 €, voire plus élevés s'ils touchent le marché anglophone. Ce n'est pas le cas pour toi. Donc, le CPM, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire baisser le CPM. Mais pour faire baisser le CPM, vous n'avez pas de choix, en vrai. Vous avez des audiences à tester. Le CPM est basé sur l'audience, il est basé sur la qualité de la publicité, il est basé également sur le produit. Donc, si par exemple, les gens ils voient votre produit très souvent, d'accord, type correcteur de posture, aspirateur de points noirs, le pouf pour le chien ou le chat qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, eh bien, les gens ne vont pas interagir avec votre publicité. S'ils n'interagissent pas avec votre publicité, bien, Facebook ne va pas diffuser votre publicité au meilleur coût. Donc, votre CPM, il va en prendre un coup et votre CTR, il va baisser. Comment faire baisser le CPM? Eh bien, il faut vendre. C'est triste à dire, mais c'est la stricte vérité. Les gens, ils viennent sur votre boutique, ils achètent. Pour Facebook, c'est un gage de confiance. C'est-à-dire que les gens, ils ont confiance à votre boutique. Facebook, il va diffuser votre publicité au plus grand nombre. Aussi simple que ça. Autre chose pour augmenter la performance et donc baisser le CPM, c'est de tester de nombreuses audiences, de tester des audiences qui sont très larges, de tester des audiences qui sont similaires. C'est pour ça qu'il faut récolter de la data. Et donc, en vendant, on récolte de la data, on fait des lookalikes. Normalement, on a des CPM qui sont bas. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive très souvent. Les audiences, il faut en tester des différentes également. Il faut tester des audiences qui n'ont rien à voir parfois avec le même produit. Je vous donne un exemple. Vous vendez un produit pour la beauté, pour rester dans le même exemple, eh bien, vous ciblez des intérêts type voiture. Donc, une femme qui a une voiture, donc techniquement, dans votre audience, vous allez cibler, je ne sais pas moi, 18-65 ans, France, vous allez cibler de nombreux pays, et vous mettez, au lieu de mettre juste femme 40-65 ans, parce que ça risque d'être concurrentiel, vous mettez femme 18-65 ans et vous mettez voiture. Donc, une femme qui a une voiture et qui a entre 18 et 65 ans, forcément, elle a un intérêt envers le maquillage. Donc, c'est ce qu'on appelle un intérêt indirect. Donc, tout ceci va vous permettre de faire baisser le CPM.